Comment créer de l'engagement sur Facebook? C'est une question qui revient très souvent chez les conseillers immobiliers ou les agents immobiliers que je rencontre. Je suis sur Facebook mais personne ne like, personne ne partage mes publications, personne ne les commente. Rien, c'est le néant. Alors il existe plein de raisons qui font que l'engagement sur Facebook n'est pas bon chez les conseillers immobiliers. Pourtant, on est tous d'accord pour dire que Facebook est un outil de prospection extrêmement puissant. Mais comme on dit, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Donc dans cette vidéo, on va voir une notion fondamentale pour aborder Facebook de la meilleure des manières et puis pour pouvoir capter véritablement l'intérêt de vos futurs prospects. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Il existe plusieurs raisons qui font que la plupart des conseillers immobiliers ont du mal à drainer des prospects avec Facebook. Alors, je ne vais pas vous énumérer toutes les raisons qui font que les professionnels de l'immobilier ont du mal à générer de l'engagement, mais je vais plutôt relever l'erreur principale, à savoir l'approche de communication. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que j'entends par l'approche de communication? Depuis toujours, nous voyons la manière d'aller attirer les clients en tant que professionnels de l'immobilier par des publicités que nous poussons finalement vers une audience. Donc la démarche, elle se fait toujours du professionnel vers le prospect. Ça, c'est ce qui se fait traditionnellement. C'est notamment le cas lorsque l'on fait du démarchage porte-à-porte, lorsque l'on fait de la pige, lorsque l'on poste des annonces même pour attirer des acquéreurs, lorsqu'on va mettre par exemple un panneau en centre-ville ou lorsqu'on fait du boitage. Toutes ces approches de marketing dites de marketing direct ne sont pas mauvaises en soi. Elles fonctionnent depuis toujours, donc c'est toujours bon de les utiliser. Mais avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a une nouvelle façon de communiquer qui a changé. Et aujourd'hui, le consommateur va chercher et va choisir sur le web le produit ou service qui lui convient. C'est le prospect qui va faire cette démarche. Et ce prospect, il va prendre sa décision finalement sur tout un tas de facteurs qui vont lui donner confiance envers l'entreprise et son produit ou service qu'elle met à sa disposition finalement. Une nouvelle notion est apparue, véritablement presque une nouvelle philosophie est apparue ces dernières années quand on parle de prospection. Cette notion, c'est la notion d'inbound marketing. Qu'est-ce que l'inbound marketing? L'inbound marketing, c'est une forme de marketing en fait qui consiste à une approche beaucoup plus douce envers le prospect et beaucoup moins intrusive. Il s'agit en fait d'attirer le prospect à soi en jouant sur la notoriété de l'entreprise et en essayant de créer un déclic chez le consommateur, chez le prospect finalement, qui va s'adresser au final tout naturellement à vous au moment d'avoir recours à un professionnel de l'immobilier. Donc à la différence des autres moyens de prospection de marketing direct qu'on a vu tout à l'heure, l'inbound marketing consiste en fait à faire véritablement venir à soi le client. Alors comment on va faire pour mettre cette stratégie d'inbound marketing en place? Comment on va faire pour attirer vers soi les clients? Eh bien c'est très simple. Pour attirer l'attention des prospects, il suffit en fait pour faire simple de communiquer sur ce qui les intéresse. Voilà comment on va faire pour capter de l'attention. Le but c'est d'être extrêmement empathique dans sa communication et de fédérer une audience autour de sa marque de manière durable avec un véritable échange en fait. Et donc pour ça, on va véritablement parler des sujets qui intéressent notre audience et les futurs prospects dans l'immobilier. Grâce à ce type de communication, on va en fait créer un lien de confiance avec notre audience et avec les futurs prospects. Donc vous allez pouvoir, et c'est le gros avantage des réseaux sociaux, vous allez pouvoir montrer votre niveau d'expertise, montrer vos valeurs, vous allez pouvoir véritablement humaniser votre activité avec les réseaux sociaux, ce qui n'est pas possible de faire avec d'autres outils de marketing direct. En fait, le but de votre communication sur les réseaux sociaux, c'est véritablement de devenir l'expert de votre localité en fait, de devenir vraiment l'acteur incontournable quand on parle d'immobilier sur votre secteur. Alors ça, c'est pas nouveau, mais Facebook nous offre, nous en tant que professionnels de l'immobilier, l'opportunité de le faire. Ça, c'est incroyable. Seuls les réseaux sociaux permettent véritablement d'avoir cette approche au niveau de la communication. D'ailleurs, si vous voulez aller un petit peu plus loin, nous avons créé une formation sur comment générer des prospects sur Facebook, une formation totalement gratuite de 2 heures qui va vous apprendre à mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, je vous mets le lien en bas de cette vidéo, juste dans la description. Donc, ce qu'il faut retenir véritablement, c'est que pour augmenter son engagement sur Facebook, vous allez devoir adopter cette nouvelle philosophie.
Alors, comment faire pour mettre en place ces principes d'inbound marketing et quoi publier sur Facebook pour drainer des prospects? 80% de vos prises de parole sur les réseaux sociaux doivent parler de sujets qui intéressent les gens. Et donc pour ça, nous avons également créé un e-book que je vous mets en description de cette vidéo que vous pouvez télécharger totalement gratuitement. Et dans cet e-book, on a listé par thème 135 idées de publication que vous pourrez créer et qui vous permettra de fédérer une audience autour de vous. En fait, cet e-book, il a juste pour but de vous mettre le pied à l'étrier assez rapidement et assez facilement. Donc finalement, retenez que seulement 20% de vos publications doivent parler de vous et de vos services à la manière de ce que vous faites traditionnellement dans du marketing direct. C'est-à-dire en poussant vos annonces, en poussant vos services, en disant ben voilà, je vous propose une estimation gratuite, je cherche des biens à la vente, je vous propose cette maison à la vente. Voilà, ce genre de type de contenu doit représenter finalement pas plus de 20% de vos publications sur Facebook. Au-delà de cette nouvelle approche que vous allez adopter vis-à-vis des gens sur Facebook, pour augmenter votre engagement, il est extrêmement important d'être régulier. La plupart des conseillers immobiliers abandonnent leur effort finalement sur les réseaux sociaux assez vite et sont très irréguliers. Alors, il faut savoir qu'obtenir de l'engagement sur les réseaux sociaux, et ça, quel que soit le domaine professionnel, c'est vraiment un chemin qui demande beaucoup de persévérance. Pour cela, mettez en place par exemple un calendrier pour avoir plus de visibilité, un calendrier éditorial pour avoir un petit peu plus de visibilité dans votre stratégie de publication à long terme. Une autre façon d'augmenter son engagement, c'est de varier les formats. Alors, on sait tous que la vidéo, c'est le format privilégié sur les réseaux sociaux, c'est le format qui attire le plus l'attention et c'est valable sur Facebook notamment. Mais la vidéo ne s'adapte pas forcément à tous les sujets. Il y a des sujets qu'il vaut mieux traiter à l'écrit, d'autres qu'il faut mieux traiter par l'image. Bref, il y a tout un tas d'autres formats que vous pouvez tester autres que la vidéo, même si vous devez absolument privilégier la vidéo dans votre communication. Et puis, dernière astuce pour augmenter son engagement sur Facebook, c'est bien évidemment d'augmenter la portée organique de ses posts. Alors pour ça, eh bien, il vous suffit de correctement paramétrer vos posts avant de publier. Donc, bien, par exemple, indiquer le lieu où vous vous trouvez, votre humeur, indiquer des gens qui seraient susceptibles, en les taguant, des gens qui seraient susceptibles d'aimer votre publication et qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce que vous racontez. Bref, travaillez l'image, la photo, travaillez bien le texte. Travailler tous ces aspects-là, j'en reparle notamment dans cette fameuse formation gratuite de comment générer plus de prospects avec Facebook. C'est très important pour augmenter son engagement de travailler son post, de bien le préparer et de bien faire toutes les étapes qui plaisent véritablement à l'algorithme Facebook. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je suis sûr qu'elle vous aidera à augmenter votre engagement sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo et éventuellement à poster vos commentaires en bas de cette vidéo. Nous, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. On répond à tout le monde. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aille plus loin sur le sujet, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire tout simplement. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao!